Bonjour à tous. On entend souvent dire qu'être indépendant, ça coûte trop cher. C'est vrai qu'entre la TVA, les cotisations sociales, les assurances à payer, être indépendant, ça coûte de l'argent. Mais est-ce forcément plus cher qu'être salarié? Je m'appelle Valentin Daditch, je suis conseiller chez Hub Info. J'aime particulièrement écouter les gens, trouver des solutions à leurs problèmes et participer au développement d'entrepreneuriat à Bruxelles. Est-ce qu'un indépendant paye plus d'impôts qu'un salarié? Alors un indépendant ne paie pas plus d'impôts qu'un salarié. Les deux sont imposés selon les mêmes taux d'imposition, mais évidemment selon les revenus qu'il gagne. La seule chose, c'est qu'un indépendant doit être plus prévoyant puisqu'il doit mettre de côté une partie de ce qu'il gagne pour payer ses impôts l'année suivante. Quels sont les coûts incontournables d'un indépendant qui se lance? Alors le premier coût est évidemment le coût d'enregistrement à la banque Carrefour qui est d'environ 110 €. Après évidemment c'est tous les coûts qui sont liés au tout début de l'activité. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'il doit mettre de côté plus ou moins 900 € puisqu'il doit payer de manière trimestrielle 900 € de cotisation sociale. Quels frais peuvent être déduits et qui ne sont pas déductibles pour un salarié? Alors le principe à retenir, c'est que tous les frais doivent être liés directement à l'activité. Par exemple, une paire de chaussures de sécurité peut être déduite pour un entrepreneur en bâtiment, mais ne pourra pas l'être pour un graphiste. Et puis après, évidemment, il y a tous les autres frais, que ce soit le téléphone, l'ordinateur, la bureautique. Et la chose surtout à retenir, c'est que n'oubliez pas de garder bien vos factures. À partir de quel niveau de revenu est-il conseillé pour un indépendant de passer en société? Alors notre fiscaliste estime qu'au-delà d'un revenu annuel net de 40-50 000 €, il est conseillé de passer en société. Le revenu annuel net, c'est évidemment le chiffre d'affaires déduit de tous les frais professionnels. Maintenant, il est toujours conseillé de contacter votre expert comptable qui pourra affiner ce montant selon l'activité et votre situation personnelle. Être indépendant, ça coûte, oui, mais ça peut aussi rapporter, et pas que de l'argent. Flexibilité, optimisation, liberté d'organisation. Retrouvez tous nos conseils sur notre site internet. À bientôt et n'oubliez pas qu'entreprendre, c'est plus facile quand on est bien guidé.